Bonjour très chers abonnés de la chaîne Global Construction TV. Vous êtes en train de suivre l'émission Construire présentée par Glody Kincher. Construire, c'est une émission conçue par cette chaîne pour vous éclaircir dans ces domaines de la construction. Dans cette émission, je suis avec l'ingénieur Eli Kitoulou. Avec lui, nous allons découvrir les savoir-faire de Global Construction et Ingénierie à travers ses réalisations sur terrain. Global Construction et Ingénierie, c'est une entreprise de construction implantée ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Ingénieur, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Pouvez-vous nous dire précisément là où nous sommes? Nous sommes précisément dans la commune d'Ensélé, de l'Ensélé, et précisément au quartier Mbenzale, non loin de la cité OCC. Ok, voilà. Dites-nous, ingénieur, quel genre de projet sera effectué sur ces sites? Oui, le projet consiste à construire un bâtiment à l'usage d'habitation. Ce bâtiment comporte deux parties. Il y a une partie qui sera utilisée comme cave et une autre partie sera pour un bâtiment de rez-de-chaussée. Voilà, c'est ce qui est en construction. Voilà, nous avons constaté qu'il y a plusieurs appareils ici. Pouvez-vous nous dire l'utilité de chacun de ces matériels, ces appareils que nous avons trouvés ici? Merci pour la parole, madame. Nous avons trois appareils que nous avons utilisés pour implanter ces bâtiments. Le premier appareil, c'est celui-ci. C'est une station totale de précision, la marque Leica. C'est ce qui nous a permis d'avoir des angles, des alignements et la distance à une précision bien déterminée, surtout au millimètre près. Et nous avons aussi un niveau lunette, celui-là, nous a permis d'avoir la différence de niveau parce que nous avons un terrain en face de nous, un terrain qui est en pente et nous devons construire un bâtiment qui comporte dans sa première partie la cave et de l'autre partie comporte à construire un bâtiment rez-de-chaussée. Donc, pour respecter le niveau de chacun des bâtiments ou de chacune des parties, nous devons utiliser un appareil approprié pour avoir les niveaux à une précision bien déterminée. Voilà pourquoi nous avons utilisé cet appareil-là qui s'appelle un niveau lunette. Et la canne qui est au fond là-bas avec son réflecteur, c'est cette canne que nous avons utilisée pour faire la lecture avec cet appareil. Et la lecture que nous avons fait pour avoir les angles, les alignements et la distance, c'est cet appareil que nous avons utilisé associé avec la canne et les réflecteurs pour avoir ces détails-là. Voilà, nous avons aussi une mur, c'est une mur, je dirais, une règle là qui est graduée. C'est avec cette règle, lorsque nous faisons la lecture à travers les niveaux, les nets, nous avons les lectures qui sont là-bas, qui nous donnent plus de précision pour que notre implantation soit faite dans les normes et puis tout en respectant les règles de l'art. Voilà, ce sont des appareils qui nous ont servi pour bien faire notre implantation et réussir dans ces projets. Merci, ingénieur Eli Kitoulou, d'avoir répondu à notre question qui consistait à connaître l'utilisation de chacun des appareils qui se trouvent ici. Ingénieur, dites-nous, quelles sont les contraintes que vous avez retrouvées sur ces terrains? Merci, madame, pour la parole. Sur ce terrain, nous avons la première difficulté rencontrée, c'est d'abord l'acheminement des matériaux sur le chantier. Oui. Et si vous regardez maintenant, nous sommes sur un terrain en pente. Oui. Et l'avenue est de ces côtés-là. Oui. Lorsque le véhicule arrive là-bas avec les matériaux, oui, c'est difficile que ces véhicules acheminent ce matériau dans la parcelle. Et nous étions obligés de trouver une main-d'œuvre. Donc, c'est pour nous déjà une tâche supplémentaire ou bien une dépense supplémentaire que nous avons prévu que les matériaux arrivent sur le chantier, mais les véhicules n'arrivent pas. Les matériaux sont déversés là-bas sur l'arrêt à une certaine distance. Les gens doivent déplacer ces matériaux jusqu'au chantier. Nous devons payer encore les frais supplémentaires. Ça, d'abord, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté est que nous avons mis tellement de temps pour implanter ces bâtiments. Parce que la première phase était de faire d'abord l'implantation pour déterminer l'endroit où on devait construire les murs de soutènement. Parce que lorsque vous travaillez sur un terrain en pente, vous devez tenir compte de ces aspects-là. Parce que lorsque vous n'avez pas de murs de soutènement, vous avez un problème parce que le mur, les terrains
est en pente, l'eau qui vient d'amont pour aller du point le plus bas, pour creuser ou créer des dégradations sur le terrain. Il faut toujours voir comment gérer ces eaux-là et puis comment travailler pour que le terrain ne soit pas, ne cause plus de problèmes plus tard. Raison pour laquelle nous avons prévu qu'il y ait un mur de soutènement à ce niveau ici, donc à une distance bien déterminée par rapport à notre plan. Donc ce mur-là va permettre qu'il y ait une partie concernée pour les rez-de-chaussée et une autre partie pour la cave. Déjà, si c'était un terrain plat, là on aurait dû directement passer à d'autres étapes sans construire un mur de soutènement. Mais comme c'est un terrain accidenté, nous avons un devoir de faire ces murs de soutènement, non seulement ici, nous avons un mur de soutènement en amont et puis en aval, et c'est lui qui va diviser ou séparer les deux parties, la partie cave et la partie rez-de-chaussée. Donc c'est déjà et non autrement, sur ce terrain en pente, les difficultés seront vraiment encore non, parce que quand nous allons commencer encore les travaux de la fouille, quand nous allons commencer à creuser pour construire ces murs de soutènement qui aura une hauteur bien déterminée, je pense que nous sommes pendant la période de pluie, il y aura toujours des dégâts qui seront peut-être gérés par l'ingénieur qui sera sur le chantier pour qu'il n'y ait pas vraiment tout de problème. Donc, creuser nous sommes d'abord pendant la saison de pluie et vous comprenez que ça ne sera pas facile pour nous de travailler sur ce terrain, surtout que le terrain est accidenté. Nous allons faire avec pour donner les résultats, pour nous permettre d'avancer dans ces projets. Voilà. Ingénieur, parlez-nous un peu de la composition de ce projet. Comme je disais, ce projet consiste à construire un bâtiment qui comporte la partie cave et une partie rez-de-chaussée. S'il faut répondre à votre question, on vous demandez la composition, je comprends bien, vous demandez le fonctionnement. Moi, je ne suis qu'un ingénieur, et c'est l'architecte qui est le concepteur de ces projets, qui est mieux placé pour donner toutes les précisions par rapport au fonctionnement. Et donc, quand je parle du fonctionnement, ce sont des pièces qui sont prévues dans ces projets. Et là, je pense que vous devez poser cette question à monsieur l'architecte et il va vous donner plus de précisions. Voilà, je suis avec l'architecte Yves Biémé. Avec lui, nous allons parler de la composition de ce projet. Oui, bonjour. Bonjour, chers confrères, chers compatriotes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bon, ici, nous sommes en train d'implanter un bâtiment de R-1. Donc, il y a le rez-de-chaussée, il y a une cave. Il y a 2 appartements. Il y a un appartement au niveau de la cave et un autre appartement au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau de la cave, nous avons un appartement à une chambre. Nous avons une chambre et nous avons la partie séjour et sa terrasse. Et puis nous avons une chambre et la cuisine aussi. Lorsque nous montons au niveau du rez-de-chaussée, ou soit lorsque nous allons au niveau supérieur, nous avons un appartement à 3 chambres. Nous avons partie séjour comme d'habitude, partie séjour, partie service et partie nuit. Nuit, nous avons les 3 chambres et les sanitaires. Concernant la partie jour, nous avons le séjour et la terrasse jour. Et la partie service, nous trouvons la cuisine, la terrasse service, le dépôt ou soit réserve et le cellier aussi. Bon, comme vous pouvez le voir ici sur terrain, avant d'être ici, on était quelque part aussi à Mongafula. Il y avait la même contrainte. C'était un terrain accidenté, même sur ce terrain, ce lieu. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui veulent acheter des terrains ou soit construire sur des terrains accidentés, avant d'acheter d'abord un terrain, vaut mieux consulter un expert. Vous voyez, ici, nous avons vraiment des grandes contraintes ici par rapport à l'acheminement des matériaux, par rapport aussi au coût du projet. Parce que c'est lui qui construit sur un terrain non accidenté, dépense moins par rapport à celui qui construit sur ce genre de terrain. Et puis vous voyez comme nous sommes ici, nous avons des difficultés. Déjà, nous avons une difficulté d'implanter le bâtiment. Nous avons aussi des difficultés d'acheminer de l'eau. Ouais. Et puis ça influe aussi sur le coût. Voilà pourquoi à chaque fois que nous faisons des devis, nous remettons aux clients, ils ont du mal à nous comprendre. On leur dit que chaque projet a ses réalités. Et puis avant d'acheter, là où vous êtes, consultez des experts. Ce n'est pas que vous allez nous envoyer de l'argent directement, mais vaut mieux qu'on puisse au moins vous accompagner, soit accompagner la personne qui va acheter cela. Donc voilà un peu en bref ce que je pourrais vous donner comme conseil. Merci beaucoup.
Merci l'architecte Yves Biémé pour de précisions en ce qui concerne la composition de ce projet. Ok, merci. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Ingénieur Eli Kitoulou, vous pouvez lancer un message aux abonnés de cette chaîne. Je dirais un grand merci à tous ceux qui nous suivent à travers cette émission. C'est pour nous une occasion que ce public puisse nous découvrir encore une fois de plus à travers notre travail. Nous ne faisons que ce que vous nous demandez. Chaque fois, nous vous disons toujours que vous faites votre choix par conviction. Nous avons besoin de collaborer avec vous. S'il faut travailler ensemble, nous devons se faire confiance. Bien qu'il y a tant d'autres qui vous ont décidé à travers ce travail, mais nous faisons un effort de ne pas être sur cette liste de gens qui vous ont décidé. Et nous avons un devoir de bien faire ce travail pour que celui-ci puisse être un témoignage pour nous permettre d'aller en avant. Et nous avons besoin de vos conseils pour améliorer notre travail. Et je pense que ceux qui nous suivent ont un œil sur nous, parce qu'à travers ce que nous faisons, ils ont au moins une leçon à tirer. Vous appréciez le travail par rapport à sa qualité et ne nous jugez pas par rapport au comportement ou bien par rapport à notre taille. Nous sommes vos frères congolais qui travaillons pour s'entraider. Voilà. Pour ceux qui sont branchés sur notre chaîne, je pense que c'est pour nous une bénédiction parce qu'à travers ce que vous faites là, ça nous permet aussi d'aller plus loin. Et surtout, restez branchés, abonnez-vous sur notre page. Vous verrez que chaque fois nous avons des travaux en cours, vous verrez des images qui seront toujours disponibles sur notre page YouTube Global Construction et sur notre statut qui est toujours alimenté chaque jour. Vous avez les photos et les vidéos de chacun des chantiers qui est en cours pour avoir l'idée sur ce que nous faisons du jour au lendemain. Sinon, je dis un grand merci pour ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Merci ingénieur Eli Kitoulou. C'est ici que s'achève cette émission. Merci à mon caméraman Michel Longui. Merci infiniment à vous pour la confiance et la fidélité à cette chaîne. Merci à l'ingénieur Thierry, ingénieur Yannick Koula, architecte Yves et architecte Glody. Abonnez-vous massivement à cette chaîne Global Construction TV. Au revoir et à la prochaine. Sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Pour tous vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana ya mboka. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. Nakobangaka lisusu te mpona kotonga ya ngai ndako. Po GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. Société ya bwana na beto. GCI vous construit des maisons, GCI Azostonga, la clôture, Moussala et toiture, électricité, Kobo Sanate, carrelage, Benga GCI Global. Avec des ingénieurs qualifiés, des agents professionnels, de personnel compétent, GCI t'assure le travail à une durée déterminée. Pour la formation de vos portails et fenêtres, Kobo Sanate Global Construction à votre disposition. Cohésité combien la GCI pour un projet na construction. Nyonso tali makambo ya ndako, clôture na bandako na bino, Global Construction vous met en sécurité. Olingo tonga bandako, Luka. Olingo
sécurisé, un travail modeste. Travailler avec assurance, sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Pour vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana ya mboka. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. Nakobangaka lisusu te mpona kotonga ya ngai ndako. Po GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. Société ya bwana na beto. GCI vous construit de maisons, GCI Azostonga, la clôture, moussala à toiture, électricité Kobo Sanate, carrelage, Benga GCI Global. Avec des ingénieurs qualifiés, des agents professionnels, de personnel compétent, j'essaye d'assurer le travail à une durée déterminée. Pour la formation de vos portails et fenêtres, Kobo Sanate, Global Construction à votre disposition. Cohésité te Kobenga GCI pour un projet na bino ya construction. Nyonso tali makambo ya ndako, clôture na bandako na bino, Global Construction vous met en sécurité. Olingo tonga bandaku luka, olingo tonga babiro pe ba immeuble, olingo sala clôture de vos parcelles, suivi, contrôle, évaluation de vos projets, expertise de vos travaux, électricité, toiture de vos maisons, avec des ingénieurs et personnels Nous pouvons que compétents. vous assurer un travail durable, un travail sécurisé, un travail modeste. Travailler avec assurance, sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Pour tous vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana ya mboka. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. Nakobangaka lisusu te mpona kotonga ya ngai ndako. Po GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. Société ya bwana na beto. GCI, oh ya biso moko.
GCI Global. Avec des ingénieurs qualifiés, des agents professionnels, de personnel compétent, j'essaye d'assurer le travail à une durée déterminée. Pour la formation de vos portails et fenêtres, Kobo Sanate Global Construction à votre disposition. Cohésité bien la GCI pour un projet de construction. Nous sommes makambo ya ndako, clôture, abandako na bino.